Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité. Donc ici, on va voir, d'après le blog Cocomelon, comment réussir une injection classique avec les librairies DLL pour les inclure dans un process, dans une méthode qui peut servir, par exemple, comme dans les malwares. Donc ce post, c'est un proof of concept et il a pour but éducatif seulement. L'auteur et moi-même ne prennent aucune responsabilité de tout dommage causé ou que vous pouvez causer. Dans ce post, nous allons discuter comment fonctionne une injection DLL et quelles sont les API utilisées de débogage. Donc, à propos d'une simple injection, vous pouvez soit regarder le post d'avant de Cocomelon, soit regarder la vidéo que j'ai fait avant qui explique comment faire une injection simple. Premièrement, nous devons préparer notre DLL, donc notre librairie dynamique. Il y a une petite différence entre écrire le code C pour le faire en exécutable, donc le X, et la librairie DLL. Donc la petite différence, c'est comment vous avez appelé votre code dans votre module et dans votre programme. Dans un fichier X, dans un fichier exécutable, dans ce cas-là, la fonction doit être utilisée à partir d'une fonction principale, main, qui doit être appelée depuis le système d'exploitation pour finir toutes les initialisations s'il y a un nouveau processus. Donc à ce point, le programme doit démarrer quand il s'exécute et quand le système d'exploitation est exécuté, a fini de charger son travail. En fait, ça veut dire que là, en fait, il est obligé de tout charger avec un fichier X et une fois que tout est chargé, bah, c'est fini. Alors, par contre, avec une librairie DLL, donc, nous voulons, en fait, on veut exécuter notre programme à partir d'une librairie dynamique. C'est une façon différente qui permet de charger quelque chose dont le process était déjà existant dans la mémoire. Et pour la même raison, le processus doit être notre DLL ou n'importe quel autre DLL. Donc n'importe quelle librairie qui doit être chargée à l'intérieur d'un processus et qui peut être due à une fonction de notre les implémentations de notre DLL. En fait, ça va charger les fonctions qu'on a mis dans notre DLL, dans notre librairie. En fait, ça veut dire en gros qu'en fait, c'est une librairie qu'on va charger en mémoire de façon dynamique et qui pourra être utilisée par n'importe quel programme. Donc, l'exécutable X a besoin d'une fonction principale main et la librairie DLL a besoin d'une DLL main, donc une DLL principale fonction qui peut être cette simple différence. Donc, pour une question de simplicité, nous allons créer une DLL qui va juste afficher un pop-up, donc une message bot qui va afficher un message. Donc, on a ce code source et il va afficher ce message. Donc, on peut le voir ici. Donc là, il faut juste inclure le Windows, la librairie user 32. Donc là, on n'utilise pas le kernel 32, mais la DLL en espace utilisateur. Et là, on a notre DLL principale, donc la fonction principale qui est ici, DLL main, qui va attacher le processus. Et dans ce processus qui sera attaché à partir de la librairie, on va afficher notre message. Donc là, on aura un message avec différentes choses, avec le nom, le titre du message et ainsi que le message affiché ici. Puis quand le processus sera attaché à lui-même. Après, on pourra faire d'autres fonctions qui n'est pas ici, mais suivant ce que la librairie fait. Par exemple, si on se détache du process, on peut lui dire faire autre chose. Si c'est un trait qui s'attache, on peut lui dire faire autre chose. Si c'est un trait qui se détache, on peut lui dire faire autre chose. Et si tout fonctionne bien, il retourne true. Donc c'est simple à faire, c'est suivant les actions qu'il y a. On peut faire différentes choses à partir d'une librairie DLL. Donc ici, ça consiste seulement sur la méthode principale de DLL qui nous permet, qui est la fonction principale de la librairie DLL. Il ne va pas déclarer toutes les fonctions exportées et normalement c'est une DLL légitime qu'on doit faire. Donc en fait on ne doit pas faire un truc un peu bizarre qui peut être détecté. La DLL est juste exécutée après que la DLL est chargée dans le processus de la mémoire, en fait dans le process de la mémoire. Alors ceci est important dans le contexte où l'injection DLL, nous avons besoin d'avoir une méthode simple pour exécuter le code dans le contexte d'un autre process. On ne doit pas se compliquer la vie. C'est pourquoi la plupart des DLL malicieux sont injectés la plupart du temps dans les DLL main. C'est une façon de forcer le processus pour s'exécuter dans une fonction qui a été exportée, mais écrire notre DLL main est une façon facile d'avoir une solution qui nous permet d'avoir du code exécutable. Quand nous injectons notre process à l'intérieur, nous devrons voir notre message may from DLL, ce qui veut dire qu'en fait notre injection s'est bien exécutée. Maintenant, nous pouvons compiler sur notre machine attaquante. Alors ça, c'est toujours la même chose.
machine attaquante, c'est toujours la machine qui est à gauche et celle qui est à droite, c'est la victime. Donc là, on a le code source, comme je vous ai dit tout à l'heure, et là, il faut le compiler. Donc, on va sur notre terminal et on va le compiler comme d'habitude avec le cross compilateur -w2 avec G++, sauf qu'à place de mettre X, on va mettre DL et en permissive. Donc compilons-le là, on a bien la librairie avec le compilateur et la mode partagé, ça veut dire qu'on va partager la librairie. À la fin, on met pas evil.x, on met bien evil.dl qui vient bien d'une librairie dynamique. Et on met le fichier source evil.c++ avec les permissifs pour les permissions. Donc là, ça a compilé et normalement, on devrait avoir un eval DL. Donc là, c'est bon, on a bien notre librairie dynamique. Ça, on va le mettre dans notre répertoire de notre choix. En fait, dans notre cas, on va le mettre en fait dans le bureau de notre machine. C'est pour le code, après vous faites ce que vous voulez. On transférera les fichiers après, vous expliquerai des petits trucs à faire. Nous devons seulement avoir le code qui soit injecté dans notre librairie à l'intérieur de notre process que nous choisissons. En fait, on a juste besoin du code dans eval.dl. Dans notre cas, nous allons parler à propos de cette classique injection DL. Nous allons allouer un buffer vide qui a au moins la taille et qui pointe sur notre DL depuis le disque. En fait, il faut exactement qu'on ait à cette taille pour charger ces DL. Et nous allons copier le chemin dans le buffer. Donc là, on a le code source. Le mien a été légèrement modifié. Donc regardons les modifications qui ont été faites. Non, on a inject. Donc la modification s'est fait ici en fait. Nous, comme je l'ai mis sur le bureau, il va chercher le nom dans le bureau et il va prendre en compte le nom d'utilisateur. Pour que ce soit un peu plus polyvalent quand vous faites votre test, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de recompiler. Et là, il va négocier le kernel 32 et le passer dans getAddress. Comme on a vu, notre DL, il va utiliser passe en user32 libre, donc on est obligé de se connecter à partir de l'user, le kernel 32. On prend un process, donc on charge la librairie. Et là, on doit l'injecter dans processus. Donc il prend avec Atoy. Dans le processus en cours, il va ouvrir le processus avec le bon numéro. Il va allouer la mémoire et il va le mettre en mémoire allouée, il va la mettre en mode exécutable et écriture pour que ça fonctionne. Une fois que ceci est fait, on va copier le processus, là, le DL, dans la mémoire qu'on a alloué. Et une fois que c'est fait, on crée un nouveau thread et là, on va exécuter notre thread. Donc le code qu'on a chargé en DL pour qu'il s'exécute. Et à la fin, on ferme tout ceci. Donc il dit qu'il est vraiment simple, comme vous voyez, donc, comme vous expliqué. C'est le même code que l'injection. Oui, alors c'est à peu près le même code, sauf que, comme j'ai dit, on va charger la librairie en mémoire et on va la copier comme on avait fait dans l'injection du poste d'avant. La seule différence, c'est que nous avons ajouté le chemin notre DL depuis le disque. Et avant de l'injecter ou d'exécuter notre DL, nous avons besoin de la mémoire à l'adresse de la librairie de l'autre librairie A. Donc si on voit là, il faut dans la table des mémoires DL récupérer la bonne adresse. Ceci peut être une API qui peut être appelée depuis qu'il est exécuté dans le contexte du chargement du processus de notre DL. Donc là, hop, il va charger. Et après, finalement, en fait, nous avons après compris comment fonctionne le code et l'injection et on peut le tester et compiler. Donc, on va le compiler. Et là, normalement, je dois avoir un fichier qui s'appelle inge.exe qui a été compilé. Donc là, on l'a compilé avec MWG, avec des options d'optimisation en inge.exe, en mconsole, en statique pour pas avoir des problèmes avec les DL et certaines autres choses. Donc, si on fait ls, on reconnaît notre eval DL et injection DL. Donc maintenant, il faut injecter, récupérer le fichier X et le fichier DL. Donc en fait, là, on va utiliser SSH. Ça va être plus rapide pour nous pour transférer les fichiers d'un système d'exploitation à un autre. Non. Avant de faire ceci, il faut voir si le service SSH est bien chargé sur notre système Linux pour qu'on puisse accéder depuis Windows. Donc on fait un système ctl status SSH. Donc si le service est chargé, donc il y a marqué active running, ça c'est bon, il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'il fonctionne. Donc il faut bien vérifier que ça fonctionne. Et là on va récupérer nos fichiers à partir du PowerShell. Donc,
PowerShell. Donc on va aller dans Desktop, Cocomelon, DL injection et on va copier les fichiers qu'on veut. Donc on va pas utiliser SSH, on va utiliser scopy. En fait, il permet de copier d'un fichier à un autre système d'exploitation. Donc là on va copier. Donc au début on fait un scopy, donc copier. Donc là à partir de SSH, on aura nom utilisateur de machine attaquante, l'arrobas pour la séparation entre le host et l'utilisateur. On met l'adresse IP comme j'avais dit là, le 192 avec l'IPA là, 192.168.1.55. On met le nom, le chemin qui est homme parrot Cocomelon DL injection étoile. Et là, on va faire un fait user test desktop Cocomelon DL injection, c'est où se trouve notre répertoire courant ici sur Windows. Vous, suivant votre, où vous mettez vos fichiers et le nom d'utilisateur, ça sera autre chose. Une fois que ceci est fait, on fait entrer, il nous demande le mot de passe, donc ça c'est le mot de passe de l'utilisateur, de l'attaquant, et là on a les fichiers qui ont été transférés. Une fois que ceci est fait, il faudra l'exécuter à partir d'un fichier. Donc là, dans le laboratoire de Cocomelon qui utilise la calculatrice, moi j'utilise le bloc-notes parce qu'avec la calculatrice sur Windows 10, j'ai beaucoup de problèmes. Ça fonctionne pas à tous les coups. Avec le bloc-notes, ça fonctionne quasiment à tous les coups. Donc ils disent que la première chose, c'est de lancer calque instance et exécuter notre programme. Donc en fait, on doit exécuter le programme, récupérer le PID et à partir de ça, l'injecter le TL pour que ça fonctionne. Donc faisons ceci. Donc pour récupérer notre PID, on va utiliser le logiciel qu'on a mis sur la vidéo précédente qui est Process Hacker 2. Donc regardez l'ancienne vidéo pour savoir comment l'installer. Donc avant d'exécuter ceci, notre injection, il faut copier notre eval DL sur le bureau. Là, et on colle sur le bureau. Après, on doit récupérer le processus du notepad. Donc on exécute process hacker. Donc si vous l'avez pas installé, vous pouvez voir dans la vidéo précédente comment le faire. Une fois qu'il est exécuté, il faut récupérer le processus de notepad. Donc il faut exécuter le notepad. Alors j'utilise notepad parce qu'en fait la calculatrice de Windows, j'ai pas mal de problèmes pour les injections, ça ne fonctionne pas très bien. Donc une fois qu'il est exécuté là, on trie par nom. Et normalement, en scrollant, à un certain moment, on a quelque chose qui s'appelle notepad.exe, et ça c'est le processus. Donc le numéro là, 4832. Une fois que ceci est fait, dans le répertoire où on a mis toute notre injection là, on va faire une injection, donc on va faire inject, et on va mettre le numéro du processus, donc 4832. Donc là, ça a fonctionné. Et si tout fonctionne, normalement, on a le pop-up qui s'est activé. Donc avec le message meo from evil.dl et avec le titre qu'on a ici. Donc là, ça veut dire que ça a fonctionné. Comment voir dans le processus s'il y a eu une injection? Parce que là, on voit notre notepad qui est ici. Et si on clique 2 fois dessus, vu qu'on avait mis notre mémoire, on l'avait chargé en execute read write. Donc là, notre protection doit être mise en lecture exécution, donc en R et X. On trie. Et si on cherche dans les RX, normalement, on devrait avoir notre eval qui a été chargé. Donc là, on voit bien qu'il a été chargé. Il prend 8 kilobits en mémoire et le code a bien été injecté. Donc là, ça a bien fonctionné. Donc on voit que c'est l'injection DL est assez facile à mettre en œuvre et à faire fonctionner. Donc là il dit pareil, il dit qu'on a vérifié notre DL qui a bien été injecté à l'intérieur de calque.exe. Donc nous c'est notre pad.exe et le processus a été utilisé par le process hacker. Donc on a bien le processus qui a été trouvé comme nous dans les propriétés. On a bien ceci qui a bien été mis dessus. Et ils disent aussi dans la mémoire, on peut voir aussi from.eval. Donc il semble que notre simple injection a réussi. C'est une façon simple d'injecter un autre processus parmi des nombreux cas qui peut être suffisant et vraiment pratique. Si vous voulez ajouter des fonctions pour faire une obfuscation, allez sur son post suivant ou allez sur une de mes vidéos avant qui explique comment obscurcir les appels de fonctions. Donc il va les chiffrer et va les rendre moins visibles par les antivirus. Dans le futur, nous essaierons de faire des injections plus avancées, donc des techniques beaucoup plus avancées. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, mettre des pouces bleus et à vous abonner.